messieurs, bienvenue sur ce grand format Afro-Entrepreneur, l'émission qui vous sert de vitrine, une vitrine pour les entrepreneurs africains ou les entreprises exerçant en Afrique. À l'occasion donc de ce 45e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes allés à la rencontre des entreprises partenaires à cet événement pour pouvoir échanger avec eux et partager leur expertise. Afrique Ouassi, je rappelle que vous êtes vice-président Sales Afrique de Webfontaine. L'un des éléments majeurs également que je voudrais citer, c'est l'implication de l'État. Mettre en place un système qui engrange plusieurs acteurs qui ont des intérêts communs ou même des intérêts particuliers, des intérêts même de compétition divergente, il est souvent difficile de les avoir en même temps. Avec l'implication politique, comme ça a été fait au Bénin, en Côte d'Ivoire, quand le politique est impliqué dans le développement, dans l'implémentation de la solution, c'est plus facile à pouvoir aider, à pouvoir mettre tout le monde sur la table et leur faire comprendre le bien fondé de travailler ensemble. Pourquoi nous portons cet élément-là du doigt et comment nous on arrive à résoudre cela? On a en notre sein des experts qui viennent de différents acteurs. On a des experts logisticiens, on a des experts portuaires en notre sein. On a même des douaniers qu'on a débauchés dans certaines autorités de douane pour pouvoir travailler avec nous. Quand on a des gens de métier avec nous, pour nous accompagner, ces personnes-là comprennent davantage les difficultés, les défis réels des acteurs et elles peuvent leur proposer des solutions idoines qui pourront leur permettre moins de pouvoir. Donc, de façon ramassée, les problèmes majeurs que nous avons, je l'ai cité dans ma réponse précédente, on peut avoir des problèmes de financement. Nous apportons une solution parce que nous finançons à 100% l'implémentation. Qu'est-ce que vous gagnez à la fin si vous financez vous-même l'implémentation? Oui, on le fait sous forme de PPP. D'accord. Sous forme de BOT. Partenariat public-privé. Oui. On sait que c'est un manque à gagner pour un acteur, par exemple, d'avoir une plateforme non digitalisée. Parce que ce même acteur-là va faire des photocopies. Ce même acteur va se déplacer pour venir dans le port ou aller peut-être à la douane. Il va faire face aux embouteillages. Okay. Ce même acteur va se retrouver souvent à des difficultés à payer, par exemple, une facture. Mais nous, aujourd'hui, quand on propose une solution, on fait d'abord une étude de faisabilité pour voir un peu quelles sont les difficultés majeures que vous avez. Et puis, on ressent les faux frais qui sont payés, en fait. Parce que moi, je viens, je veux faire passer ma marchandise, je vais voir le douanier, je vais peut-être lui donner, ça sont des choses qu'on ne dit pas, mais pour que mon dossier avance vite, je vais lui donner peut-être quelque chose. Ça peut me coûter peut-être 100 000, 200 000, ainsi de suite. À la fin, on se retrouve avec une moyenne de pratiquement 200 000 à payer comme faux frais, 150 000 à payer comme faux frais pour une seule déclaration. Exactement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné qu'on accompagne ces acteurs-là avec les autorités, on leur fait savoir que avec 30% de ce que vous payez, ou même 25%, pour une solution qui va vous appartenir prochainement, dans le futur, vous pouvez avoir une solution. Et c'est un modèle que nous mettons en place pour pouvoir leur permettre de pouvoir avoir une solution sans toutefois débourser de l'argent dans un premier temps pour pouvoir l'acquérir. Parlons un peu des enjeux environnementaux et durables pour finir. Alors, comment Webfontaine intègre-t-elle la durabilité dans les solutions numériques? D'abord, il faut savoir que en termes de durabilité, les outils informatiques font partie de l'ensemble. Aujourd'hui, quand on parle de durabilité, mettre en place un processus de digitalisation concourt à mettre en place des systèmes de durabilité. Parce qu'aujourd'hui, moi, qui
a l'habitude de faire des photocopies, je n'ai plus besoin de faire des photocopies. Moi qui ai l'habitude de me déplacer pour aller de service en service. De service en service, je n'ai plus besoin de le faire. Je peux le faire à partir de ma chambre. Je peux le faire même quand je suis hors du territoire. Donc ces éléments-là déjà, le fait de mettre en place un système digitalisé qui aide d'abord même qui aide les acteurs à pouvoir échanger des informations entre elles, permet également de pouvoir réduire des effets des gaz à effet de serre parce que j'ai plus besoin de me déplacer. Exactement. Je peux le faire, j'ai plus besoin de faire des photocopies. Je peux le faire directement via ma plateforme. Donc ces éléments concourent déjà à la durabilité et à préserver l'environnement. C'est ce que je peux dire sur cette question parce que durabilité et technologie vont ensemble. Ceux qui épousent la technologie sont ces mêmes personnes-là qui, en fait, épousent les processus de mise en place de sauvegarde de l'environnement et autres. Si j'avais bien compris l'introduction, Webfontaine est une entreprise indienne. C'est bien ça? Non. Webfontaine est une entreprise créée en Suisse. En Suisse, d'accord. Par un ancien directeur de la CNUSED. La CNUSED, qui est UNCTAD, comme on dit en anglais, qui est un organe des Nations Unies. Et ayant compris ce besoin-là, a décidé de mettre en place Webfontaine, qui est une solution à l'origine. Webfontaine proposait des solutions beaucoup plus centré sur la douane. Après, nous avons développé davantage nos sphères, nous avons développé davantage notre champ de vision en prenant en compte toute la chaîne logistique. Aujourd'hui, Webfontaine est capable de vous fournir des solutions de bout en bout qui permettent de couvrir toute la chaîne logistique. On l'a fait au Bénin, dans certains pays. Actuellement, nous sommes en plein déploiement en Guinée. Donc, on a cette possibilité de pouvoir le faire. Donc, Webfontaine est valable dans les 22 filiales. C'est ça. Donc, plus de 22, on a plus de 22 projets. Quand on va dans un pays, puisqu'on le fait avec des locaux, on s'installe avec ces locaux-là, qu'on va former durant le projet, et après on va leur transférer les compétences. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes dans plusieurs zones, nous avons un bureau, mais quand le projet est terminé, on est en mesure de pouvoir transférer les compétences et aller dans un autre pays où il y a d'autres défis. Sinon, comme je disais, Webfontaine a été créé en Suisse par un ancien de l'Union des Nations Unies. Aujourd'hui, Webfontaine est basé à Dubaï. Webfontaine, c'est plus de 700 agents à travers le monde. Webfontaine, c'est un tiers de notre personnel qui est dédié à nos centres de recherche et de développement. Nous en avons 3 à travers le monde qui sont au quotidien en train d'innover, en train de proposer des solutions pour pouvoir permettre à nos solutions, à nos usagers d'être beaucoup plus efficientes. Parce que si on le fait aujourd'hui, si on a commencé une solution aujourd'hui chez vous au Congo, dans 5 ans, si on a de nouvelles technologies, ces nouvelles technologies-là seront intégrées pendant la mise en œuvre du contrat. Ça, c'est ce que Webfontaine fait. Au-delà du cahier de charges qui a été prévu, quand on sait que la technologie devrait pouvoir aider à développer davantage la solution, nous mettons en place cette technologie-là parce que nous avons des ingénieurs qui travaillent au quotidien à pouvoir proposer quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Afrique ou des Africains, des entrepreneurs africains pourraient créer des entreprises pouvant mettre à disposition dans n'importe quel secteur ou multisectoriel des technologies aussi novatrices que celles qu'emploie Webfontaine? Oui, à Webfontaine, le CEO de Webfontaine était sénégalais. Moi qui vous parle, je fais partie des commerciaux. Mon N+1 est un Gabonais. Ce sont nous les Africains donc on peut dire que les Africains sont bien impliqués dans... On est totalement impliqués dans le développement des différentes solutions, dans le développement de l'Afrique. Ce sont les mêmes personnes que vous voyez qui font vivre ces entreprises qu'on peut
peut-être appelées des entreprises étrangères, mais en réalité, ce sont des entreprises qui travaillent avec nous. Ouais, voilà. Et qui proposent des solutions pour nous. Exactement. Voilà, avec les Parce que souvent, beaucoup se limitent à savoir, bon, c'est une entreprise qui a été créée par qui, fondée par une tierce personne qui n'est pas africaine. Travaille avec les Africains. Donc, dans la tête, on se dit, et la bon, richesse générée également, en grande partie, est maintenue en Afrique. Étant donné que ce sont des agents, le personnel que nous employons, c'est un personnel africain, purement africain. Donc, je pense que nous devons sortir un peu de ces sentiers plus ou moins battus, mais ça n'empêche pas les Africains de pouvoir innover, de pouvoir créer eux-mêmes des entreprises qui vont proposer des solutions. Des solutions voilà, pour l'Afrique. Pour le monde aussi. Et pour le monde, bien évidemment. Il ne faudrait pas qu'on se limite, c'est à ça même que je voulais en venir. Il ne faudrait pas qu'on se limite qu'en Afrique. De la même manière qu'on a des Indiens, des Chinois qui viennent proposer des solutions ici, de cette même manière que nous devons être capables de pouvoir mettre en place des solutions qui vont être utilisées en Europe, qui existent déjà. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais il y a des Africains qui en font. En Asie, dans les Amériques, et ainsi de suite. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Monsieur Afrikwasi. Je rappelle que vous êtes vice-président Sales Afrique de Webfontaine. Merci. Et j'espère que une fois votre projet bien ficelé au niveau de la République du Congo, nous aurons l'occasion encore d'en parler un peu plus. C'est notre prière. Je pense que d'ici peu, on sera avec vous. Il nous reste plus qu'à dire on va accompagner le gouvernement dans sa politique de digitalisation, de développement du Congo et d'augmentation des recettes. Merci bien. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés donc au terme de ce numéro grand format consacré à l'émission Afro-Entrepreneur. Et donc je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre sur Bilili News, sur YouTube comme sur Facebook. Je vous dis à bientôt.